Comment ça va tout le monde? Si vous voulez apprendre à personnaliser votre site internet mais que vous êtes novice en machine learning, restez avec nous. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Notre invité du jour s'appelle Charlie. C'est le PDG de DataGlue, une start-up qui vient de s'implanter à Miami, en Floride. Charlie était avocat et il a appris lui-même la programmation ainsi que le machine learning. En plus, il a obtenu la certification AWS Machine Learning et c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde. Charlie aimerait aider les étudiants de la fac à choisir les cours qu'ils vont suivre pour qu'ils soient préparés au mieux et qu'ils atteignent leurs objectifs. Bon sang, qu'est-ce que j'aurais aimé avoir une appli comme ça quand j'étais à la fac. Laissons la parole à Charlie. Je m'appelle Carlos, mais vous pouvez aussi m'appeler Charlie. Et je suis spécialisé en développement de logiciels. J'ai pas mal travaillé sur le big data et surtout le travail de type ETL. Et aujourd'hui, j'ai fait le choix de me diriger vers tout ce qui concerne l'intelligence artificielle, mais aussi les règles du machine learning. Parce que mon but est de devenir le Netflix des étudiants en université. Je crois que c'est plutôt bien résumé. C'est ce qu'on veut tous, devenir le Netflix des étudiants. On leur propose un éventail de cours, des exemples de carrières à suivre, les métiers adaptés à leurs envies. On veut aussi pouvoir leur proposer plusieurs écoles dans lesquelles ils pourraient réussir à s'inscrire et où ils pourraient obtenir une potentielle bourse d'études, ou encore leur chercher des solutions pour pouvoir leur permettre de financer ces carrières. Donc comment on procède pour arriver à ça? Idéalement, on peut commencer par utiliser les outils de service AWS. Merci Charlie. Charlie veut créer une application pour proposer des cours aux étudiants. Je vais de mon côté vous donner quelques pistes afin que vous puissiez créer une expérience personnalisée. Tout d'abord, utilisez AWS Amplify et Amazon Personalize pour créer rapidement ce type d'application. Amplify simplifie les étapes pour créer une appli qui soit sûre et scalable dans le cloud, même si vous n'êtes pas expert en AWS et que vous débutez. Personalize vous permet de créer rapidement une expérience utilisateur personnalisée en bénéficiant de l'expérience Amazon via la personnalisation sur le site amazon.com. Il y a 3 axes principaux à la mise en pratique d'une personnalisation au sein de votre application via Personalize. Le premier, récupérer des données. Le deuxième, entraîner un modèle avec ces données. Et le troisième, mettre le modèle en production. Peut-être que vous aurez un coup d'avance et que vous n'aurez pas à récupérer de données. Auquel cas, je vous suggère de mettre toutes vos données dans un fichier CSV dans Amazon S3 et de les importer dans Personalize pour pouvoir démarrer un modèle. S3 est un stockage objet qu'il faut impérativement avoir pour stocker toutes vos listes de données, étant donné qu'il en garde en mémoire une quantité illimitée, que celle-ci soit structurée ou au contraire totalement déstructurée. Si vous devez récupérer des données, utilisez le modèle d'analyse d'Amplify de sorte à ingérer des données dans Personalize et de le faire en temps réel. Sachez que ces deux approches peuvent être utilisées séparément ou conjointement. L'approche la plus commune est de les utiliser ensemble. En créant un modèle avec des données historiques, vous démarrez avec un modèle performant et vous ingérez de nouveaux événements dans Personalize à partir de ce moment-là. Lorsque vous voulez recréer d'autres solutions, Personalize est capable de consolider des données historiques ainsi que celles qui ont été récupérées grâce au tracker d'événements. Vous comprenez qu'en procédant ainsi, les données historiques ne doivent être importées qu'une seule fois. Si vous voulez savoir quel data point vous devez récupérer, choisissez la formule de Personalize qui correspond le mieux à votre cas de figure. Une formule est un algorithme de machine learning que vous pouvez tout à fait exploiter dans Personalize. Chaque formule a des prérequis différents et des exigences précises. Pour la personnalisation, il vous faudra des données d'utilisateurs interagissant avec vos produits. Cette combinaison de données se rapporte à la formule Hierarchical Recurrent Neural Network, formule que l'on abrégera en disant HRNN. La HRNN peut prédire les objets avec lesquels un client va vouloir interagir. Dans le cas de Charlie, cette formule proposera de futurs cours aux étudiants en se basant sur le nombre de clics qu'ils auront fait avec leur souris en voulant s'inscrire à une activité ou en terminant un cours. La formule Amazon Personalize HRNN propose de modéliser les changements dans le comportement de l'utilisateur pour fournir des recommandations pendant une séance. Alors si vous avez récupéré ces données, il est temps de vous en servir et de passer à la personnalisation. L'étape d'après consiste à entraîner un modèle. Chaque modèle est entraîné via une formule bien précise contenant un algorithme spécifique à votre cas d'utilisation. C'est le moment de choisir la formule conçue pour résoudre le problème qui se présente à vous. Je recommande d'essayer différentes formules pour voir celle qui a le plus d'impact pour que vous réussissiez à atteindre vos objectifs. La troisième étape consiste à déployer un modèle en production, ce que Personalize appelle une campagne. Une campagne est là pour donner à votre modèle entraîné un nom unique de ressource Amazon que vous pouvez passer en API pour recevoir des recommandations de la part du SDK Amazon en un clic. Cette API vous renverra un numéro d'objet ainsi qu'un score. Plus votre score est élevé,
et plus il est fort probable qu'un utilisateur clique sur l'objet en question. Utilisez Lambda pour effectuer une demande dans la campagne Personalize et tenter d'apporter des recommandations à vos utilisateurs. Vous voudrez peut-être aussi ajouter quelques informations complémentaires sur l'objet que vous recommandez. Comme Charlie l'a fait, il a eu envie de donner plus d'informations, comme par exemple quelle formation c'était, quel était le professeur qui enseignait et quel était le niveau de difficulté. Je vous recommande de stocker toutes ces informations dans Amazon DynamoDB, qui est une base de données NoSQL. Et ici, j'utilise DynamoDB comme une base de recherche clé-valeur. Cette clé étant l'identifiant du cours choisi et les valeurs étant les informations qu'on donne sur le cours. Lambda récupérera le numéro d'objet depuis Personalize pour pouvoir effectuer une demande dans DynamoDB. Vous pouvez aussi avoir un champ dans DynamoDB qui peut être l'emplacement d'une image stockée dans S3. S3 est aussi un excellent outil pour stocker du contenu statique. AWS AppSync simplifiera le processus de résolution de votre fonction Lambda. AppSync fera automatiquement une mise à jour des données web et mobiles de toutes les applications en temps réel. Vous voulez que vos utilisateurs aient le moins d'attente possible, parce que qui a le temps d'attendre le chargement d'un cours, d'un site internet ou encore d'un mème de son chat? CloudFront est un réseau de diffusion de contenu. Ça veut dire qu'à chaque fois que vos clients font une demande, ils sont immédiatement redirigés vers le point de présence CloudFront optimal. Je recommande également de sécuriser toutes vos applications avec AWS WAF. WAF est un système de pare-feu très efficace qui aide à protéger vos applications web contre toutes sortes d'attaques ou de piratage informatique. Ce n'est pas parce que votre application s'utilise sans serveur ou qu'elle est sauvegardée sur le cloud que vous êtes en droit de penser qu'il n'y aura pas de problème. Il ne faut pas lésiner sur la sécurité. Ça ne signifie pas non plus que vous devez faire copain-copain avec un geek ou que vous devez avoir un architecte solution sous le coude avant de commencer à construire votre app. Les deux en même temps, c'est possible! Allez, c'est l'heure du petit récap. Utilisez Amazon Personalize pour pouvoir générer des recommandations personnalisées. Lambda passera par l'API Personalize pour recevoir ces recommandations. Ensuite, Lambda fera une demande vers DynamoDB pour avoir des métadonnées à propos des cours, comme l'emplacement d'une image dans S3. AppSync résoudra toutes vos fonctions Lambda. Utilisez CloudFront pour une exécution rapide de votre appli. Déployez AWS WAF devant CloudFront pour bénéficier de plus de sécurité. À vous de jouer, je vous laisse créer votre appli personnalisée. Alors peu importe quand vous déciderez de le faire, le tout est de le faire un jour. Merci à tous de m'avoir suivi, à très vite.